Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management sciences de gestion et numérique. Au programme d'aujourd'hui, en quoi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est-elle utile aux organisations? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que l'activité de toute organisation va nécessairement être influencée par son macro et son micro-environnement. Prenons l'exemple de l'environnement technologique qui a considérablement évolué ces dernières années. Cette révolution numérique a un impact sur toutes les activités de l'entreprise. L'usine moderne est aujourd'hui une usine connectée qui utilise l'intelligence artificielle pour gérer la production. L'entreprise a très largement recours à Internet pour commercialiser ses produits et services. Le numérique révolutionne les relations entre l'entreprise et ses partenaires qui échangent de manière automatisée des données informatiques en temps réel. L'essor d'Internet et des réseaux sociaux a bouleversé les stratégies de communication. Le télétravail s'est considérablement développé, tout comme le travail indépendant, avec l'essor par exemple des plateformes comme Uber, Deliveroo, etc. Bref, toutes ces transformations vont avoir un impact direct sur l'emploi au sein des entreprises. Certains emplois vont être amenés à décliner, voire à disparaître, alors que d'autres, au contraire, vont être amenés à se développer fortement. Une étude de 2017 estimait d'ailleurs qu'on ne connaissait pas encore 85% des emplois de 2030. Cela illustre bien l'impact de l'environnement sur les ressources humaines. Pour s'adapter à ces évolutions, puisque tel est le rôle du management, l'entreprise devra mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors justement, la GPEC, qu'est-ce que c'est? On peut définir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comme étant une démarche ayant pour but d'adapter les ressources humaines de l'organisation à court et moyen terme. Concrètement, comment va-t-elle s'y prendre? La première étape va consister à inventorier les ressources humaines actuelles. Quels sont les effectifs? Quels sont les métiers présents au sein de l'entreprise? Quelles sont les connaissances et les compétences que l'entreprise maîtrise? Le tout en tenant compte des départs prévisibles, comme les départs à la retraite, les démissions, les fins de contrat ou les licenciements. Une fois cette analyse faite, l'entreprise va essayer d'anticiper au mieux ses besoins futurs en tenant compte des évolutions prévisibles de l'environnement et de la stratégie qu'elle souhaite mettre en œuvre. On comprend ici l'importance du diagnostic externe qui vise à détecter les opportunités et les menaces de l'environnement, pour reprendre des notions abordées en classe de première. La troisième étape va consister à comparer les ressources humaines actuelles aux besoins futurs. Les ressources humaines actuelles permettent-elles de répondre aux défis futurs? Faudra-t-il augmenter ou diminuer les effectifs? L'organisation possède-t-elle aujourd'hui les compétences dont elle aura besoin demain? Ou au contraire, possède-t-elle aujourd'hui des compétences dont elle n'aura plus besoin demain? Il s'agit de faire ressortir les écarts en termes quantitatifs et qualitatifs. Vous l'aurez compris, la quatrième étape va consister à trouver des solutions pour traiter ces écarts, pour adapter les ressources humaines de l'organisation à ses besoins futurs. Alors, quelles sont justement les solutions possibles? On va distinguer deux types de solutions. Tout d'abord, les solutions permettant d'adapter quantitativement les ressources humaines. Il s'agit ici de pouvoir faire varier les effectifs de l'entreprise à la hausse ou à la baisse. Pour cela, l'entreprise va pouvoir recruter, s'il faut augmenter les effectifs, en allant chercher des profils, des candidats à l'extérieur. Si l'entreprise possède plusieurs sites sur le territoire, elle va pouvoir faire varier ses effectifs en jouant sur la mobilité géographique des salariés, ce qu'on appelle plus couramment les mutations. Pour faire diminuer ses effectifs, l'entreprise pourra ne pas remplacer les personnes partant en retraite, ne pas remplacer les fins de contrat CDD et les personnes qui démissionnent par exemple. L'entreprise pourra également avoir recours à des ruptures conventionnelles, c'est-à-dire à des licenciements négociés entre l'employeur et le salarié, ou encore à des licenciements économiques. À noter que ces deux dernières pratiques sont strictement encadrées par le droit du travail. Deuxième type de solution, celle permettant d'adapter qualitativement les ressources humaines. Il s'agit ici de faire évoluer les compétences, les savoir-faire de l'organisation. Pour cela, elle pourra avoir recours à la formation professionnelle. C'est d'ailleurs un droit reconnu à chaque salarié. L'entreprise peut avoir recours au tutorat, qui est une forme de formation interne, de parrainage. Un salarié expérimenté va former un binôme avec un autre salarié afin de lui transmettre ses savoirs et ses savoir-faire. Ces deux éléments peuvent être utilisés notamment dans le cadre de recrutement interne.
Il s'agit pour l'entreprise de donner l'opportunité à ses salariés d'évoluer, de changer de métier, de changer de poste. L'idée étant de privilégier les personnes faisant partie déjà de l'organisation plutôt que de rechercher des candidats en externe. De nos jours, l'environnement des organisations est devenu de plus en plus instable, de moins en moins prévisible. Les évolutions sont de plus en plus rapides. La flexibilité est donc devenue un enjeu majeur pour les organisations. On définit la flexibilité comme étant la capacité à s'adapter rapidement aux évolutions de l'environnement et de l'activité. Cette recherche de flexibilité peut prendre différentes formes. En termes d'effectifs, cette recherche de flexibilité va passer par le recours à des contrats à durée déterminée et par l'intérim. L'organisation charge alors une entreprise spécialisée de lui trouver un salarié pour une durée allant de quelques heures à quelques mois. Cela passe aujourd'hui par le recours à des travailleurs indépendants, payés à la mission. C'est l'exemple des livreurs travaillant pour les plateformes telles que Uber ou Deliveroo. Ou encore par le recours à la sous-traitance. Il s'agit alors de déléguer la réalisation de certaines tâches à d'autres entreprises. Cette recherche de flexibilité concerne également le temps de travail. Il s'agit alors de faire varier le temps de travail des salariés en fonction des besoins. Pour cela, l'entreprise va avoir recours aux heures supplémentaires, au travail à temps partiel ou à l'annualisation du temps de travail. Cette disposition permet de diminuer le temps de travail hebdomadaire durant les creux d'activité et de l'augmenter pendant les pics d'activité, le tout étant que le salarié travaille l'équivalent de 35 heures semaine sur l'année, soit 1607 heures au total. Le recours aux travailleurs indépendants est également une solution utilisée. Les livreurs se verront confier des missions uniquement quand il y a de l'activité sur la plateforme. Les évolutions de l'environnement obligent également à une adaptation des compétences. Les entreprises misent alors sur la polyvalence des salariés, c'est-à-dire le fait de pouvoir occuper différents postes, ou encore sur la mobilité professionnelle, le fait pour un salarié de pouvoir ou de devoir changer une ou plusieurs fois de métier au cours de sa carrière. Enfin, et cela est plus nouveau, la flexibilité concerne aujourd'hui la flexibilité des espaces de travail. Acquérir ou louer des locaux professionnels représente une charge importante. Le télétravail permet de résoudre en partie ce problème puisque les salariés travaillent depuis leur domicile à 100% ou en alternance avec le bureau. De plus en plus de travailleurs indépendants décident de louer des espaces de coworking, c'est-à-dire des espaces de travail partagés, ça permet de diviser les frais, voire de louer un bureau ou une salle de réunion uniquement quand on en a besoin. Bref, si l'on résume ce que l'on vient de dire, l'environnement des organisations évolue sans cesse. Cela a des répercussions directes sur l'emploi et les ressources humaines. Pour anticiper ces évolutions, les organisations doivent mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en 4 étapes. Analyse des ressources humaines actuelles, évaluation des besoins futurs, comparaison et mise en évidence des écarts, choix des solutions. Parmi ces solutions, on distingue celles permettant d'adapter quantitativement les ressources humaines et celles permettant d'adapter qualitativement les ressources humaines. Enfin, l'environnement étant de moins en moins prévisible, les entreprises cherchent à gagner en flexibilité. Cela induit une flexibilité des effectifs, une flexibilité du temps de travail, une flexibilité des compétences et depuis peu des espaces de travail. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique.